Dieu ne va pas te juger. Personne ne va te juger. Tu es ton propre juge. On t'a menti. Ce n'est pas un Dieu qui te pèse. C'est la densité de ton propre cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre la mort pour trouver la paix. Je vais te dire comment l'installer dès aujourd'hui. On raconte qu'après sa mort, un homme croyait comparaître devant Dieu. Il s'attendait à un trône, à un juge sévère, à un verdict. Mais au bout du chemin, il trouva seulement un miroir. Et dans ce miroir, il vit tout ce qu'il avait fui. Ses peurs, ses colères cachées, ses regrets. Il comprit alors, ce n'est pas Dieu qui te juge, c'est toi-même, à travers ce que tu vibres et ce que tu portes. Comme le disait Bouddha, ce que tu penses, tu le deviens. Le véritable jugement n'est pas plus tard. Il est maintenant, à chaque instant. Le plus grand tribunal, ce n'est pas là, oh, c'est ici, dans ton cœur, et il est ouvert 24 heures sans avocat, sans juge, juste toi et toi-même. Nos pensées sont comme des graines jetées dans le vent. Tôt ou tard, elles prennent racine. La vie est un miroir. Elle ne renvoie que ce que tu oses y regarder. Ce n'est pas Dieu qui juge, c'est toi. Chaque jour, tu n'es pas puni par la vie. Tu récoltes ta vibration. Le vrai jugement dernier, c'est maintenant. Les interdits religieux. On t'a dit, ne fais pas ça, sinon Dieu va te punir. Mais observe bien, quand tu mens, que ressens-tu? Une lourdeur, un malaise, parfois même des insomnies. Ce n'est pas Dieu qui descend pour te punir. C'est toi qui te coupes de ta paix intérieure. Imagine un instant, mon ami, que tu sois à la fois l'accusé, l'avocat, le juge et même le greffier de ta propre existence. Nul besoin d'attendre un hypothétique tribunal céleste ou le fameux « jour du jugement » brandi par les mythes. Ce tribunal, il siège déjà, ici et maintenant, dans le silence de ton être. La confession. Dans certaines traditions, tu peux aller te confesser, dire « pardonnez-moi, j'ai péché » et croire que tout est effacé. Mais si au fond de toi, tu gardes la même colère, les mêmes jugements ou la même peur, qui te juge? C'est toi-même. Tu portes encore cette fréquence, et c'est elle qui attire les conséquences. Chaque pensée que tu nourris, chaque décision, chaque geste, chaque mot prononcé est comme un coup de pinceau sur la toile vibratoire de ta vie. Et ce tableau, tu le contemples ensuite sans parfois même savoir que tu en es l'auteur. Comme le disait Plotin, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, mais par eux. La sentence ne tombe pas du ciel. Elle prend forme naturellement, à travers le champ énergétique que tu émets au quotidien. Vois cela comme un jardin secret où tu sèmes, volontairement ou non, des graines invisibles. Ces graines, ce sont tes peurs, tes élans d'amour, tes rancunes, tes espoirs et tes mensonges. Et ce qui pousse dans ce jardin n'est ni une bénédiction ni une punition arbitraire, mais simplement le fruit exact de ce que tu as cultivé. Les prières automatiques. Tu peux prier 5 fois par jour, aller à la messe ou répéter des mantras, mais si ton cœur est rempli de rancune, de jalousie ou de haine, qui te juge vraiment? Ce n'est pas Dieu qui vient compter tes prières. C'est ton propre champ vibratoire qui attire ensuite des relations toxiques, des épreuves répétitives ou des situations lourdes. Ce n'est pas ce que tu fais extérieurement, mais ce que tu vibres intérieurement qui sculpte ta vie. Tu peux croire que le jugement est une affaire d'après-vie, d'ange sévère ou d'un Dieu assis sur un trône. Mais comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. La vérité, c'est que le jugement n'est pas un événement futur. Il est constant, permanent, inscrit à chaque instant dans la vibration que tu diffuses. Pense à ces instants où tu ressens un blocage, une répétition de malchance, ou cette impression étrange que tout se ligue contre toi. Ce ne sont pas les dieux qui s'acharnent, c'est la fréquence que tu portes qui attire ou repousse situations et rencontres. Comme l'a écrit Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ton monde extérieur reflète sans cesse ton monde intérieur. Quand tu critiques tout le monde, c'est ton reflet intérieur qui parle. Quand tu t'inventes des excuses pour ne pas avancer, c'est ta peur déguisée en logique. Prenons un exemple concret. Tu peux déménager dans un autre pays, changer de travail, rompre avec certaines personnes, t'exiler dans une grotte au sommet d'une montagne. Mais partout où tu vas, tu emportes ton ciel et ton enfer. Car les blessures que tu n'as pas transformées ne disparaissent pas. Elles voyagent avec toi. Elena Blavatsky nous rappelait, l'homme porte en lui son paradis et son enfer. Tu veux le paradis? Arrête déjà de t'auto-saboter à chaque fois que tu fais un pas en avant. Tu veux attirer des ondes positives? Commence par arrêter de râler pour le Wi-Fi. Les bons points spirituels. Beaucoup pensent qu'en donnant de l'argent à l'église,
à la mosquée ou au temple, ils achètent le paradis. Mais si tu le fais seulement pour être vu ou par peur d'être puni, ce n'est pas un vrai don du cœur. Ton intention crée ta vibration. Et c'est cette vibration qui écrit ta destinée. Une peur que tu refuses de regarder, une colère que tu caches sous un sourire de façade, une jalousie que tu déguises en faux compliments, tout cela ne s'efface pas parce que tu l'ignores. Cela devient une charge subtile, une béquille invisible qui influence chaque choix, chaque réaction. Comme le disait Carl Jung, tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Tu peux penser que tu contrôles ta vie consciemment. Mais ces blessures non alchimisées forment un poids karmique, un aimant qui attire à toi exactement ce que tu fuis. Tu crois avancer, mais tu tournes parfois en rond, enfermé non par le monde extérieur, mais par les chaînes que tu refuses de voir. Et la beauté, ou la terrible justice, de cette loi, c'est qu'elle est impartiale. Le champ vibratoire ne juge pas selon la morale, la religion ou la culture. Il reflète simplement ce que tu portes, comme un miroir d'une honnêteté absolue. Nisargadatta Maharaj disait « Tu n'es pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. » C'est pourquoi la vraie sentence, ce n'est pas une punition venue du ciel, mais ton quotidien lui-même. Si tu vibres l'alignement, tu attires la clarté, la paix et des rencontres porteuses. Si tu vibres la peur et la rancune, tu récoltes inévitablement leurs fruits. Ramana Maharshi affirmait « La paix est notre nature, c'est nous qui l'obstruons. » Ainsi, comprends que tu es ton propre juge, ton propre avocat et ton propre accusateur. La scène du jugement n'est pas un lieu mystique. Elle se joue maintenant, seconde après seconde, dans le théâtre silencieux de ton être. Et ce qui signe le verdict, c'est ta vibration profonde. Alors, ne cherche pas à échapper à ce tribunal en fuyant le monde ou en te cachant derrière des rôles sociaux, cherche plutôt à transmuter. Car c'est seulement en transformant tes blessures en compréhension, ta peur en confiance et ta colère en force tranquille, que tu te libères de tes propres chaînes. Certains prient uniquement par peur de finir en enfer. Mais regarde, cette peur devient leur quotidien. Elle les ronge, les enferme, et attire encore plus de culpabilité et de souffrance. Ce n'est pas un enfer après la mort, c'est déjà un enfer vivant, créé par leur propre esprit. Comme le disait si justement Sri Aurobindo, tu ne peux changer ton destin qu'en changeant ta conscience. Et souviens-toi, la sentence n'est jamais figée. À chaque instant, tu as le pouvoir de réécrire ton verdict par tes pensées, tes choix et ton courage d'être vrai. Imagine un instant, mon ami, que l'univers ne soit ni un bourreau ni un sauveur, mais un simple écho, un miroir implacable, qui reflète sans faillir ce que tu portes au plus profond de toi. Ce ne sont pas les étoiles, ni quelques forces mystérieuses, qui te retiennent prisonnier. C'est ton propre refus de transformer ce qui t'alourdit, ces blessures non digérées, ces peurs laissées intactes et ces colères camouflées sous des masques de fausse bonté. Chaque pensée sombre, c'est une pierre dans ton sac invisible. Ton cœur est un champ magnétique. Il attire ce qu'il vibre, pas ce qu'il espère. Plus tu caches tes blessures, plus elles gouvernent tes pas dans l'ombre. Rappelle-toi les paroles de Bouddha. Ce que tu es, le monde l'est aussi. L'au-delà n'est pas un royaume où tout serait lavé d'un coup, comme par magie. Ce qui t'attend de l'autre côté n'est rien d'autre que la résonance exacte de l'état intérieur que tu as cultivé ici et maintenant. À l'instant ultime, tu ne t'éveilles pas soudainement en ange lumineux. Tu poursuis simplement ta route, en portant la même vibration que celle qui a façonné ton quotidien. Ce n'est pas un Dieu extérieur, assis sur un nuage, qui vient distribuer les punitions. C'est ta propre vibration, sculptée par tes peurs, tes pensées et tes choix, qui attire ou repousse les bénédictions. Comme disait Hermès Trismégiste, l'homme ne reçoit pas le jugement d'autrui, mais récolte ce qu'il a semé. Oublie les histoires d'un tribunal céleste, de balances dorées et de juges vêtus de lumière. Comme l'enseignait Hermès Trismégiste, l'homme ne reçoit pas le jugement d'autrui, il récolte ce qu'il a semé. Après la mort, tu ne rencontres pas un Dieu sévère qui pèse tes péchés, tu rencontres la pure vérité vibratoire de ton être. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux fixes, ce sont des états de conscience, sculptés par la densité ou la légèreté de ton âme. Les anciens nous ont transmis ces mythes non pour nous faire trembler, mais pour nous initier à cette grande loi, tu iras là où tu vibres. Comme le disait si bien Plotin, deviens ce que tu es. Autrement dit, la seule vraie justice qui existe, c'est celle que tu construis à travers ton alignement ou ton désalignement intérieur. Vois la différence. Plus tu es aligné, plus la vie s'ouvre devant toi comme un sentier lumineux. Moins tu mens à toi-même, moins tu accumules ces charges invisibles qui pèsent sur tes épaules. Mais dès que tu t'éloignes de ton centre,
que tu fuis la vérité ou refuses de regarder tes ombres, la vie te rappelle, non pas par vengeance, mais par simple résonance. Le pardon mécanique. Tu récites « Seigneur, pardonne-moi » ou « Astagfirullah » 100 fois. Mais si tu continues à nourrir de la rancune contre quelqu'un qui te condamne, ce n'est pas Dieu qui maintient cette colère vivante en toi. C'est ta propre vibration qui la fait durer et attire à toi encore plus de conflits. Regarde autour de toi. Observe ces schémas répétitifs, ces relations qui se ressemblent, ces épreuves qui reviennent. Comme le disait Carl Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le véritable enfer, ce n'est pas un gouffre de flammes, mais la répétition perpétuelle de ce que tu refuses de comprendre et de transmuter. C'est être condamné à revivre, encore et encore, la même souffrance jusqu'à ce que tu aies le courage de l'éclairer. Tu donnes un billet à un mendiant, non pas par amour, mais par peur que Dieu te le reproche. Mais le soir, tu sens quand même un vide intérieur. Ce vide, c'est ton âme qui sait que ce geste n'était pas pur, et qui te juge plus fort que n'importe quel tribunal céleste. Ce miroir de la vie, tu ne peux pas le briser, mais tu peux choisir de le nettoyer. À chaque instant où tu préfères la clarté à la fuite, l'authenticité au masque, la responsabilité au reproche, tu modifies subtilement ta vibration. Et comme l'a si justement enseigné Sri Aurobindo, changer sa conscience, c'est changer son destin. Chaque effort vers la lumière t'allège. Chaque choix de lucidité te libère d'un poids karmique. Tu ne prépares pas seulement ta mort, tu prépares ta délivrance de la samsara, ce cycle infini de souffrance et d'oubli décrit dans les sagesses orientales. Tu n'attends plus de « reposer en paix » comme un objectif lointain. Tu apprends à reposer en paix dès maintenant, à travers tes pensées, tes actes et ton cœur ouvert. Comprends que la paix, la joie, la sérénité, ce ne sont pas des cadeaux offerts par un juge céleste, mais des fréquences que tu fabriques, instant après instant. Comme le disait Osho, le paradis n'est pas un lieu, c'est une qualité. Cette qualité naît quand tu décides de purifier ton miroir intérieur. Alors, pourquoi attendre la fin pour changer ta vibration? Chaque moment est une occasion de transformer ta sentence. Et souviens-toi, ce n'est pas un Dieu extérieur qui pèse tes fautes, c'est toi-même, par la légèreté ou la lourdeur de ton cœur. On t'a appris que faire ceci est un péché, tu iras en enfer. Alors tu obéis, mais à contre-cœur, avec amertume. Ce n'est pas la règle en elle-même qui t'emprisonne, c'est ton ressentiment intérieur qui devient une prison vibratoire et te pèse chaque jour. Les prières pour être sauvé, tu pries pour être sauvé, tu répètes des formules sacrées, pensant qu'elles vont tout effacer. Mais si au fond tu restes dans la peur, dans le jugement des autres et dans la haine de toi-même, qui attire l'épreuve ensuite, ce n'est pas Dieu qui punit, c'est ta propre fréquence non transmutée qui construit ta réalité. En vérité, le bonheur se bâtit aujourd'hui, et la paix véritable n'est jamais reportée à demain. Elle commence ici, dans le choix courageux d'être transparent avec toi-même. C'est en transmutant ses ombres, en éclairant le miroir intérieur, en apprenant à danser avec sa propre vibration et en osant traverser le voile des illusions, qu'on retrouve enfin la liberté d'être soi. Les sacrifices par peur. Certaines traditions ont encouragé à faire des sacrifices pour calmer la colère divine. Mais en réalité, ce n'est pas le sacrifice matériel qui libère. C'est le sacrifice intérieur renoncé à sa haine, à sa jalousie, à sa peur qui transforme réellement ta vibration. Ce n'est pas Dieu qui juge, ni l'univers qui te condamne. C'est toi, par tes pensées, tes peurs et tes blessures que tu refuses de guérir. Comme disait Krishnamurti, vous êtes le monde, et le monde est vous. Et comme enseignait Plotin, deviens ce que tu es. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.